Coréen. Oh là là, Vitinha. Non mais les gars, celui qui m'a posé la question si Vitinha faisait partie des meilleurs milieux de terrain du monde, moi je te réponds que oui. Les gars, ils vont le faire. Hein. Pour se concentrer. Oh là, il a mis un but là. Oh là là. Oh là là. C'est un bête d'arrêt, hein. Il était bien tiré, les gars. Il était pas mal tiré, hein. Il était pas mal tiré, hein. Il était pas mal tiré. Désiré Doué. Pff, la vie de ma mère, sale bâtard. Espèce d'enculé. Mais lui, ce petit là. Je vous jure que ce coach là. Waouh, quelle surprise! Le PSG a battu Liverpool à domicile, malgré quand même la pression qu'il y avait, malgré une équipe de qualité. On parle quand même de Liverpool, une équipe qui est quasiment champion d'Angleterre. Il écrase quasiment tous ses adversaires en première ligue. Liverpool, je vous le rappelle, les gars, quand même, a terminé premier durant cette phase de Ligue des Champions, car vous avez bien vu, ils ont modifié leur format. C'est maintenant en mode championnat. Liverpool était premier. Liverpool a quasiment gagné tous ses matchs, mais pourtant le PSG que beaucoup de gens négligeaient. Je vous rappelle aussi que le PSG était très très mal embarqué durant quand même cette phase première de Ligue des Champions. Ils ont quasiment perdu pas mal de matchs. Ils étaient éliminés à quelques journées de cette Ligue des Champions, mais pourtant ils ont réalisé des exploits. Et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ça fait plaisir. Parce qu'à chaque défaite du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, les Marseillais font la fête. Mais néanmoins, les Marseillais qui aiment le football et qui voient le Paris Saint-Germain jouer peuvent pas dire que Paris n'est pas l'une des plus grosses équipes au monde aujourd'hui. Mais cette équipe, on la doit, pour moi, à Luis Enrique et son staff. Voilà, je vous dis la vérité. Son staff avec Campos et tout le monde, quoi. Enfin, il y a quelque chose de cohérent du côté du Paris Saint-Germain. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Savi. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Ça me ferait un grand plaisir. Franchement, les gars, qui l'aurait cru? Le PSG vient d'éliminer Liverpool. Et je me rappelle, j'étais en train d'en parler avec mes amis. Hein. Il y en a un qui me disait, ouais, c'est quasiment impossible que le PSG se qualifie face à Liverpool. Mais pourtant, il vient de le faire. Vous savez, les gars, ce qui vient de se passer, c'est quelque chose qui nous arrive régulièrement dans la vie de tous les jours. Parfois, on a peur de se séparer d'une relation. On a peur de quitter peut-être notre boulot, pourtant on n'est pas heureux, pour se lancer dans un projet particulier. Bref, les gars, parfois on a peur de l'inconnu. Et c'est ce qui s'est passé pour le PSG. Quand Kylian Mbappé a quitté le PSG, franchement, beaucoup de gens se posaient des questions par rapport à cette équipe. Est-ce qu'ils vont réellement faire quelque chose vraiment de concret? Est-ce qu'ils vont réussir sans Mbappé? En fait, il y a plein de questions qui se sont posées. Et une fois que vraiment Mbappé a quitté le PSG, c'est là qu'on a vu vraiment le vrai visage du PSG. C'est là même qu'on a même pu voir les matchs les plus impressionnants, l'un des plus beaux matchs quasiment du PSG depuis que le Qatar est là. Parce que tout simplement, les amis, là, c'est une équipe qui joue. Plus toutes ces questions d'ego. Comme je disais, même quand on regarde par rapport à la vie de tous les jours, on est dans une relation, elle est toxique, on n'est pas heureux, on est malheureux, tu es triste dans ton travail, tu as peur de quitter parce que tu as peur de l'inconnu. Le PSG, c'était pareil, ils avaient peur de se séparer de Kylian Mbappé, ils ont tout fait pour le retenir. Mais au final, quand il est parti, ils se sont rendus compte qu'ah ouais, maintenant, le fait qu'il soit parti, on est même mieux sans lui. Ils sont en quart de finale. Ils ont éliminé Manchester City, même si beaucoup diront oui, Manchester City, ils ne sont pas en forme. Ils ont quand même éliminé Liverpool. N'oublie pas, face à Manchester City, ils étaient en retard. Parfois, tu as peur de passer à l'action, tu as peur de l'inconnu, tu as peur. Mais pourtant, quand tu passes à l'action, quand tu quittes cette relation, c'est là que tu te rends compte qu'ah oui, et c'était la bonne décision que tu as prise parce que tu vas trouver de meilleures opportunités, de meilleures personnes. Quand tu vas quitter ton travail, c'est là que tu seras encore épanoui. Ils avaient peur peut-être aussi, même les dirigeants, forcément. Ils sont habitués à Mbappé, le méga star. Le fait qu'il soit parti, c'est là en fait que du coup, le projet qu'ils avaient de gagner la Ligue des Champions est beaucoup plus faisable parce qu'ils ne jouent plus pour un homme, mais ils jouent pour une équipe. Quand on regarde le PSG jouer, c'est vraiment une équipe qui joue et c'est vraiment ça qui a
vraiment beaucoup changé. Et quand on regarde quand même le parcours qu'ils ont fait en championnat, ils sont premiers. Le championnat s'est même plié, on va dire. J'ai regardé le PSG récemment face à Rennes. Franchement, c'est du beau jeu. On voit que vraiment, c'est une équipe qui joue. C'est pas comme à l'époque de Neymar où il fallait jouer pour Neymar, où il y avait des égos, des pénaltys. Chacun voulait être le meilleur. Bref, chacun avait des intérêts personnels. Là, on voit que vraiment, c'est une équipe qui joue pour l'intérêt commun et surtout pour l'intérêt du club. Franchement, les gars, je ne sais pas vous, mais j'aimerais bien, en tout cas, en finale, qu'il y ait un bon PSG face au Real de Madrid. Pourquoi pas? Parce que là, s'ils ont éliminé Liverpool et avant, ils ont éliminé Manchester City, franchement, il y a de fortes chances aussi qu'ils aillent loin. Une fois que tu as bâti les meilleurs, les autres, forcément, tu as moins peur. Ou bien le contraire, même les autres, ils auront peur de toi. On va parler d'un joueur quand même qui est très, très remarquable, c'est Ousmane Dembélé. Dites-vous que Ousmane Dembélé, avant même que la saison s'est terminée, il a marqué plus de buts que les 4 dernières saisons. D'habitude, Ousmane Dembélé, il ne dépasse pas les 10 buts, voire les 15 buts. Mais là, il est à plus de 28 buts. C'est impressionnant pour Ousmane Dembélé. On voit qu'il y a une remise en question du joueur. Il y a vraiment des progrès qui a été fait. C'est un joueur qui, on le reprochait de ne pas être décisif. Mais là, quasiment chaque match, Ousmane Dembélé marque de buts. Franchement, les gars, dites-moi, vous voyez qui en finale par rapport à cette Ligue des Champions? En tout cas, moi, j'étais ravi de voir le PSG se qualifier. Football, ce qui compte au final, c'est le score. Mais ils ont su quand même se ressaisir quand ils sont partis à Anfield affronter Liverpool. Ils ont gagné avec la manière, ils ont tenu, ils ont eu même d'autres occasions. Et puis, forcément, ils ont gagné au penalty. Donnarumma était aussi présent. C'est là aussi qu'on voit que non, le PSG, c'est peut-être une équipe qui n'a pas besoin des méga stars. Ils ont simplement besoin de joueurs qui sont un peu comme tout le monde, des joueurs, voilà, basiques. Il n'y en a pas un qui est là, qui avec son ego surdimensionné, mais on voit vraiment qu'on joue pour l'équipe. Bref, les gars, j'ai hâte vraiment de voir la suite de cette Ligue des Champions. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo et surtout qu'est-ce que vous pensez de PSG. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de gagner la Ligue des Champions? Parce que là, ils sont en quart de finale. Après les quarts de finale, c'est les demi-finales. Après les demi-finales, c'est la finale. Ils sont à quelque part. Bref, en tout cas, la suite sera très, très intéressante.